Bonjour, comme vous le savez bien, ceci est votre boîte à questions. Alors, je vous retrouve avec deux questions qui peuvent sembler aux antipodes, mais que je vais relier d'une façon ou d'une autre. Il y a la question de l'inclusion et il y a la question de la sexualité féminine. Vous savez très bien que j'interviens en tant que physio, psycho, socio-économiste, aussi bien sur le monde privé qu'en entreprise. Et a priori, ces deux questions semblent l'une de l'ordre de l'animation en entreprise et l'autre de l'ordre de l'intime et du personnel dans le privé. Bon, je vais essayer d'adresser les deux en mode capsule de façon imbriquée avec du sens pour les deux. Alors, je vais démarrer par l'inclusion. L'inclusion est cette étape qui permet de retrouver une personne ou une équipe et de faire une petite étape transitoire d'intégration, enfin d'insertion, quand on ne se connaît pas, une sorte de icebreaker, ou sinon tout simplement de transition, en effet, quand on s'est déjà rencontré, et ce sont des rencontres régulières, il s'agit d'un petit peu reprendre la température, hein, on utilise souvent les météos, faire une sorte de flash sur où j'en suis, une image, une idée, voilà, un mot, voilà, ce qui permet de faire cohésion, soi-disant. Alors, c'est là-dessus que je mets un peu le holà et que je fais le lien avec la sexualité. Une inclusion en entreprise, en milieu business, n'est pas toujours souhaitée. Attention. Hein. Donc, vous pouvez utiliser toutes les méthodes et les meilleures techniques et les outils les plus originaux, que vous ne parviendrez pas à une inclusion si les personnes ne sont pas consentantes. D'accord ? Deuxièmement, le fait de mettre entre vous et l'autre un élément d'inclusion, un outil, c'est quelque chose d'artificiel. Bon, on peut toujours mettre des jeux dans la sexualité, mais également, il faut que ça soit sur une relation de confiance. Mon superviseur, Robert Neuberger, nous a toujours mis en garde contre les outils, contre l'utilisation un peu abusive de ce qu'on appelle les objets flottants en systémie, donc tous ces objets transitionnels qui permettent à la personne, au couple, au groupe, de se représenter par un blason ou par plein d'autres images. Ce n'est qu'à condition d'une confiance, d'une relation déjà installée, que ces outils peuvent être favorables, être simplement le support, les idées, en effet, les fantaisies qui peuvent lâcher encore plus l'échange de paroles et de rencontres. D'accord ? Donc, en inclusion comme en sexualité, la liberté et la confiance et la relation suivie. Et puis, j'aurais peut-être un troisième élément sur lequel je veux souligner tout ce qui est inclusion quand vous vous adressez à des personnes plutôt seniors, largement habituées de ces phénomènes d'inclusion, de réunions, d'animation, blasées, dépassées, ennuyées, à bout des inclusions, plutôt en déclusion qu'en inclusion. Ces personnes, ce qu'elles attendent, c'est de vous rencontrer vous, de savoir qui vous êtes, de quoi vous êtes fait, de quoi sont faits les autres, s'il s'agit d'un groupe. Donc, essayez de faire du plus naturel. Donc, je fais le parallèle à la ménopause féminine, dont on dit que c'est soi-disant une nouvelle étape, où les femmes ont besoin de douceur, ou soi-disant la sexualité est moins importante, ou juste un caprice, mais pas une relation suivie. Les femmes ont besoin tout simplement d'être intéressées. Et puis surtout, et je développerai probablement dans une autre vidéo, la ménopause, contrairement à ce qu'on croit, est une étape de très forte libido, comme les grossesses. Mais pour les petits trucs, pour les femmes comme pour les hommes dans cette période, ça sera dans une autre vidéo, hein, à suivre.